Pour attirer l'attention de la fille qu'il aime en secret, le garçon décide dès le premier jour de classe de sécher le cours et de ne pas rendre son devoir. Comme prévu, la fille vient aussitôt le chercher et lui dit d'aller vite rendre son travail. Résultat, il ne rend rien. Il n'a rien fait. Mais Jo-yoon n'a pas l'intention de le laisser faire. Elle lui passe un savon devant tout le monde. Finalement, Lik-shun accepte avec un air dédaigneux et lui demande quel est le devoir. Trouver la plus grosse branche parmi 3 arbres. Un exercice de niveau primaire que Lik-shun aurait pu faire en 1 minute. Mais pour rester plus longtemps avec Jo-yoon, il y passe exprès beaucoup de temps. Une clé USB, Goran Rukijuren. Dès qu'elle la récupère, Jo-yoon, toute heureuse, veut immédiatement vérifier le contenu, incapable de comprendre pourquoi Lik-shun a mis autant de temps. Mais au moment d'ouvrir le devoir, l'écran fait surgir une tête de cochon, suivie d'une phrase insultante. C'est un virus, non? Le cœur de Jo-yoon devient aussitôt un vrai champ de bataille. Pour le résoudre, il se rend dès l'aube au service informatique. Le vieux technicien, voyant ce petit virus, affirme avec assurance « 5 minutes et c'est réglé ». Mais en lançant l'antivirus, il tombe des nues. Impossible! Vous êtes en première année, vous avez juste appris quelques cours de C. Comment vous auriez pu faire ça? Il appelle alors plusieurs génies du code pour éliminer le virus. Mais personne n'y arrive. Il demande d'un même à Jo-yoon qui a fabriqué ce virus, voulant l'étudier. Jo-yoon reste bouche bée, virus pas résolu, mais Lik-shun devient leur idole. Désespéré, il va voir le professeur d'informatique. Après une longue manipulation, le virus ne bouge toujours pas. Qui a écrit ça? Lik-shun. Il fait aussitôt appeler Lik-shun et lui demande s'il en est l'auteur. Lik-shun n'ose rien dire, de peur d'avoir des ennuis. Mais le prof l'invite gentiment à s'asseoir et lui parle du matin au soir, sans jamais réussir à supprimer le virus. Le prof finit par tirer Lik-shun jusque dans le dortoir, scène que la surveillante aperçoit. Elle croit que Lik-shun est responsable et veut le forcer à supprimer le virus immédiatement. Mais Lik-shun refuse toujours, et en plus se moque de Jo-yoon. Furieux, Jo-yoon retourne dans sa chambre et tente lui-même de déchiffrer le virus. Il y passe toute la nuit. Heureusement, l'effort finit par payer. Lao Gao lui donne la solution, et l'ordinateur se débloque enfin. Jo-yoon est fou de joie, ignorant totalement que cette solution venait en réalité de Lik-shun. Le soir, Jo-yoon apporte un barbecue pour fêter sa victoire, affirmant fièrement qu'il a lui-même éliminé le virus, tout en lançant un regard plein de sarcasme. Puis il dit à Lik-shun de venir plus souvent au cours du matin pour aider à résoudre les problèmes des autres. Lik-shun, vexé, part immédiatement. Mais Jo-yoon entend soudain son téléphone sonner depuis la chambre verrouillée. Quand il revient, la porte est déjà fermée, le téléphone continue de sonner. C'est sa mère. Pris de panique, il secoue la porte comme un fou. Cette agitation amuse Lik-shun, qui décroche aussitôt. À ce moment-là, Jo-yoon aurait voulu le tuer. Mais il n'a pas le choix. Il reste dehors à attendre que quelqu'un ouvre jusqu'au lendemain matin. Lik-shun n'aurait jamais cru qu'il attendrait vraiment toute la nuit. Touché, il couvre Jo-yoon avec sa veste pour ne pas qu'il attrape froid. Puis le chef de classe appelle Lik-shun pour lui dire qu'il est venu au cours du matin. En apprenant que Lik-shun est vraiment en classe, Jo-yoon sort de son sommeil et fonce vérifier. Le voyant assis en salle, il pense que sa sincérité a enfin touché Lik-shun. Mais la veste que Jo-yoon porte est trop voyante. Le chef de classe la remarque aussitôt. « C'est quoi cette veste que tu portes ?»« La mienne. »